Écoute attentivement, parce que ce que tu vas entendre n'est pas ce que l'on dit habituellement. Quand une femme commence à prendre ses distances, la majorité des hommes réagit de la même manière. Ils pensent qu'elle n'est plus intéressée, qu'elle se lasse, qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre, ou qu'ils ont fait une erreur quelque part. Ils analysent chaque message, chaque silence, chaque détail, à la recherche d'un faux pas. Cette réaction est humaine, presque automatique. Pourtant, dans de nombreux cas, cette lecture est complètement fausse. Il existe une réalité plus subtile, plus dérangeante aussi. Parfois, une femme ne s'éloigne pas parce qu'elle ne ressent rien, mais parce que ce qu'elle ressent commence à devenir trop intense pour elle. Ce n'est pas l'absence d'émotion qui crée la distance, mais au contraire une émotion qui dépasse ce qu'elle se sent capable de gérer. Et c'est là que tout se renverse. Ce que tu interprètes comme du rejet peut en réalité être un mécanisme de protection. Reste bien attentif, parce que ce qui suit va à l'encontre de presque tout ce que l'on t'a appris sur les relations et la psychologie féminine. Il y a un comportement précis, très souvent mal interprété, que la majorité des hommes ne comprend pas. Un comportement qui, une fois décodé, te permet de savoir avec une quasi-certitude qu'elle est en train de lutter contre ses propres sentiments, pas contre toi. Tu dois comprendre une chose essentielle. La femme qui semble froide aujourd'hui, distante, hésitante, est parfois la même femme qui, intérieurement, a déjà imaginé ce que pourrait être un futur avec toi. Et c'est précisément cette projection, cette possibilité, qui déclenche la fuite. Elle ne fuit pas le vide, elle fuit le risque, elle fuit l'impact émotionnel que tu pourrais avoir sur sa vie. Lorsqu'un homme apprend à faire la différence entre une femme réellement désintéressée et une femme qui se protège d'un attachement trop fort, tout change. La panique disparaît, l'urgence retombe, le besoin de forcer les choses s'efface. À la place, une compréhension plus calme, plus lucide, commence à émerger. Tu ne réagis plus à la surface. Tu observes ce qui se passe en profondeur. Alors posons clairement la question que peu osent poser honnêtement. Pourquoi une femme fuirait-elle quelqu'un qu'elle apprécie sincèrement? Pourquoi créer de la distance là où il y a de la connexion? Imagine la scène. Au début, tout semblait fluide, naturel, presque évident. Elle était présente, investie, curieuse. Les conversations s'enchaînaient sans effort. Elle riait, elle partageait, elle s'ouvrait progressivement. Il y avait cette sensation particulière, difficile à expliquer, mais impossible à ignorer. Une alchimie réelle, palpable. Puis, sans avertissement clair, quelque chose se modifie. Les réponses deviennent plus courtes, les délais s'allongent, les excuses apparaissent. Elle est occupée, fatiguée, ailleurs. L'énergie change. Et immédiatement, ton esprit cherche une explication simple. Elle a perdu de l'intérêt. Pourtant, cette explication est souvent la plus rassurante, pas la plus vraie. Ce que beaucoup d'hommes ignorent, c'est que les sentiments les plus forts peuvent provoquer les résistances les plus puissantes. Ce n'est pas une idée abstraite, c'est un mécanisme bien réel. Lorsqu'une femme développe des émotions qu'elle n'avait pas prévues, son cerveau peut réagir comme s'il faisait face à un danger. Les mêmes hormones de stress que dans une situation de menace sont libérées. La vulnérabilité émotionnelle est perçue comme un risque pour son équilibre intérieur. Autrement dit, son corps lui envoie un message clair. Prends de la distance, pas parce que tu es une mauvaise option, mais parce que tu pourrais devenir trop important, parce que tu pourrais compter, parce que tu pourrais faire mal si les choses tournaient mal. La vulnérabilité fait peur, surtout chez les femmes qui ont déjà été blessées, trahies ou déçues, chez celles qui ont appris à ne compter que sur elles-mêmes,
chez celles qui se définissent par leur indépendance, chez celles qui n'avaient absolument pas prévu de s'attacher à toi. Quand les sentiments deviennent réels, profonds, incontrôlables, une peur primitive s'active. La peur de perdre le contrôle, la peur de souffrir à nouveau, la peur de vouloir quelqu'un plus qu'il ne la voudra jamais. C'est à ce moment-là que des comportements déroutants apparaissent. Et bien souvent, sans que tu t'en rendes compte, elle commence à te tester. Pas de manière évidente ou consciente, mais à travers de petits changements. Un retrait soudain, un silence inhabituel, une tension créée presque artificiellement. Tout cela a un objectif précis. Observer ta réaction. Est-ce que tu paniques? Est-ce que tu la poursuis? Est-ce que tu perds ton centre et ton calme? Selon ta réponse, tu passes ou tu échoues à ces tests invisibles, sans même savoir qu'ils ont lieu. Quand ce mécanisme de protection s'active, elle prend ses distances pour se préserver. Ce n'est pas réfléchi, c'est de la survie émotionnelle. Et plus elle t'apprécie, plus cette réaction peut être forte. Une femme qui a peur de tomber amoureuse ne disparaît pas complètement. Elle laisse des signes. Le plus évident est le chaud et froid, un jour présente et investie, le lendemain distante. Si elle était désintéressée, cette froideur serait constante. Ce va-et-vient traduit un conflit intérieur, surtout lorsqu'il apparaît après des échanges profonds ou vulnérables. Elle peut aussi devenir sur la défensive dès que tu te rapproches émotionnellement. Questions personnelles esquivées, compliments détournés, malaise dès que l'intimité s'installe. Une femme indifférente ne se défend pas. Elle ne s'implique pas. Si, après avoir pris un peu de recul, elle revient d'elle-même, le message est clair. Elle ne veut pas te perdre, même si elle a peur de se rapprocher. Elle t'observe, remarque des détails, se souvient de choses que tu as dites. Ce n'est pas de l'indifférence, mais une attention retenue.